Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 31 de la deuxième saison de The Power. Et comme d'habitude, depuis le début de semaine, finalement, eh bien, on a eu un épisode qui était plus intéressant, on va dire, que la moyenne, mais qui n'est pas non plus foufou, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que, eh bien, il n'y a pas de jeu, tout simplement. Le principe du jeu à la base, c'est une personne qui est censée faire des coups de trahison, qui est censée prendre des choix, enfin faire des choix plutôt, et toutes les autres qui enquêtent, surtout la cible, ou les cibles ici en l'occurrence. Le problème étant que, tout simplement, tu as une grande partie de la maison qui est au courant de qui est le power player, donc ça atténue grandement le principe même du jeu, et c'est pour ça justement que je déteste cette semaine. C'était même pas le cas d'ailleurs au début d'émission, au début de la saison, c'était pas vrai, c'était pas du tout ainsi. C'est vraiment plus tard que ça a commencé à se solidifier, on va dire, cette petite particularité. Mais voilà, l'année dernière ça fonctionnait parce que, comme je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo, ils étaient en minorité, donc la majorité enquêtait quand même. Là le problème c'est que la balance s'est inversée et donc fatalement tu te fais un petit peu plus chier. J'ai pas peur d'utiliser les termes. Alors quand je parle de jeu, je parle de l'enquête, bien sûr, parce qu'on a eu des jeux. D'ailleurs j'étais assez surpris parce qu'en fait on a eu directement un versus. En fait on a eu un deuxième versus. Et ça c'est quand même assez bizarre. C'est pour ça que pour moi cette saison elle est vraiment bordélique as fuck, parce que au tout début t'avais plus le versus avait disparu complètement de l'émission, et là d'un coup il réapparaît, et cette semaine il y en a même deux, alors qu'habituellement c'est qu'un seul. Alors je vais pas forcément m'en plaindre parce que bon, si c'est pour avoir des jeux à côté où c'est juste un jeu où tu dois choisir qui tu élimines, bon je préfère avoir 50 versus même, je vais pas te cacher, mais c'est quand même étonnant que cette semaine spécifiquement il y ait un deuxième versus. Je me suis même demandé, est-ce que la prod, parce que Delta quand elle pose des questions etc, quand elle parle au candidat, en réalité c'est la prod qui demande, et je me suis demandé, est-ce que la prod a envie que Robin dégage? Non, je me suis vraiment posé cette question parce que déjà deux versus dans la même semaine. Quand je parle de semaine, c'est en termes de semaine de power player, bien sûr. Là c'est le premier jour de la semaine, tu te doutes bien qu'on en a pas eu deux sur cet épisode, mais je me suis posé cette question parce que avant qu'il y ait eu l'annonce du versus, en fait t'as eu un petit piège un peu sournois même, j'ai trouvé, de la part de Delta, où en gros elle avait dit je m'adresse au power player, et donc elle s'attendait, enfin en réalité c'était un piège parce que elle, dans son plan, Robin allait se dévoiler, il allait dire oui, ou alors il allait faire quelque chose qui fait que tout le monde se dise c'est à lui qu'elle parle, pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi. Au final Robin il a bien joué parce qu'il a pas réagi, mais le truc c'est que le piège a quand même été effectué. Delta avait quand même dit ça. Au final, il a pas eu de réaction. Et du coup, Delta, elle avait dit un truc du style bien joué, je voulais voir si jamais le power player allait réagir, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était tellement sournois parce que habituellement, c'est soit des indices qui mènent sur telle ou telle piste. Enfin, quand bien évidemment, c'est le cas parce que ça ne l'est jamais. On va d'ailleurs le voir un petit peu plus tard. Vraiment complètement con les indices, je trouve, mais bon, ça c'est comme depuis la saison 1. Et en fait ce petit piège, c'est la première fois qu'il y a eu ça dans les deux émissions, dans les deux saisons confondues, depuis le tout premier épisode de la saison 1, il n'y a jamais eu ça. On aurait vraiment dit que Delta voulait que Robin parte, et Delta c'est la prod. Donc je me suis posé une question, est-ce que, encore une fois, tout ça c'est scénarisé? Si jamais ça l'est pas, bon du coup tant mieux, ça crée des séquences. Mais c'est ça le problème, c'est que ça crée des séquences. Créer des séquences pour créer des séquences, c'est intéressant uniquement si c'est logique. Là le problème c'est que ça l'est pas du tout. Je suis désolé mais la stratégie là avec Manon etc qui envoie Giovanni et pour contrôler, pour être certain qu'il y ait quelqu'un de l'alliance adverse qui saute, c'est complètement con. Tu peux faire exactement la même chose sans prendre de risques. Il suffit simplement d'inciter l'autre alliance à cliquer pour le contre-pouvoir, à appuyer sur le buzzer. Il fallait simplement faire ça.
Tu incites n'importe qui, Nathalie, tu incites Maïsan, tu incites n'importe qui dans l'autre alliance, enfin en tout cas qui n'est pas ton alliance. Et si jamais, admettons, bon Maïsan peut-être pas, mais admettons t'arrives à faire buzzer Nathalie, bah du coup t'es sûr à 100% que c'est soit Nathalie, soit Sarah, soit Robin. Donc ton plan fonctionne parfaitement sans que tu aies à lever le petit doigt, sans que tu aies à te mouiller en fait. Et donc c'est pour ça que je me dis, s'ils ont choisi ça, c'est uniquement parce que ça crée des séquences. Et qui a envie justement de créer des séquences, bah c'est la prod. Donc soit ils l'ont fait pour la prod, mais de manière intentionnelle, de manière volontaire, soit c'est la prod qui leur a demandé. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est illogique. La décision de Giovanni est illogique. Et d'ailleurs, il y a eu même un petit amorçage avec certaines scènes qui t'ont montré en gros que voilà les problèmes qu'il pourrait avoir. Notamment le fait que bah, si Joe perd la confrontation, là, le duel, bah du coup il va être obligé de trahir, ce qui est logique. Et c'est pour ça aussi que je me demande, est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont fait leur truc? Est-ce que Joe va perdre le jeu? Si ça tombe, ça va être une épreuve sportive. Et Joe va faire exprès de perdre contre Sarah, juste pour qu'il y ait cette petite séquence de trahison, et comme ça va bien rallonger les séquences. Oh non, je culpabilise, etc., jusqu'à la fin où bah, ça va trahir. Donc si c'est le cas, j'espère pas, hein, mais si c'est le cas, ça va bien me saouler. Et il y a même eu de nulle part d'ailleurs un cliffhanger sur le fait que Giovanni ait des doutes. Alors là pour le coup c'est quand même un minimum logique, puisque bah en réalité c'est Robin qui a dit à Manon d'un coup, mais il a aucune certitude. Donc qu'il y ait des doutes, c'est un petit peu logique. Le problème c'est, est-ce que c'est réel? Bah oui, parce que quand tu scriptes une semaine, bah tu peux scripter absolument n'importe quoi. Qu'est-ce qui me dit que ça c'est pas du script? Absolument rien. Donc en réalité bah je sais pas trop quoi penser de cette semaine. Est-ce qu'elle est scriptée ou non? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'enquête, et du coup bah il n'y a pas de jeu, tout simplement. Il y a eu le versus, oui, le versus était un petit peu intéressant, oui. D'ailleurs c'est encore une fois un petit peu con, parce que Maxence te spoil en interview qui va être nul, pardon, puisqu'il a dit en gros oui je suis le Baudelaire de la télé-réalité, tout ça. Quand tu vois ça, quand tu vois qu'il en fait des caisses, tu sais que c'est l'inverse qui va se produire. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il a servi absolument à rien, et c'est Mélanie qui a donné toutes les réponses. Alors du coup on savait pas si Mélanie allait être à la hauteur ou non, donc ça a quand même eu un petit intérêt. Heureusement d'ailleurs qu'ils étaient deux sur ce coup, parce que si c'était juste Maxence, juste avec son interview, tu savais que c'était fini, hein. Mais d'ailleurs il y a un truc aussi qui était super bizarre. Encore une fois, Delta elle est un peu chelou je trouve dans cette saison, parce que elle se moquait un petit peu de Manon. Alors elle a toujours fait ça, et même à l'épisode dernier, où je sais plus c'était quel épisode, où à un moment donné Sarah elle débarque pour le truc des 9 questions, et du coup elle s'était également moquée un petit peu d'elle. Bon, en réalité c'est bien fait, enfin sur le moment là en tout cas c'était bien fait, mais ici par contre je trouvais que c'était vraiment gratuit, parce que bah, elle s'est moquée de Manon parce que en gros elle avait dit pou sans X, et du coup elle lui avait bien fait comprendre qu'elle avait faux, hein, alors que elle l'a fait limite passer pour une conne en disant oui c'est sûr que t'as pas été à l'école, etc., alors que bah elle a quand même dit tuerie, R-I-S, donc c'est bien la preuve qu'elle est pas aussi conne que ce que Delta le prétendait. Et il y avait même à un moment donné un petit peu plus tard le fameux pu qu'elle arrêtait pas de répéter, parce que c'était un mot qui pouvait être comptabilisé, qui n'a pas été comptabilisé. Et à la toute fin t'as Delta qui a dit oui Manon, oui pu aussi, et en fait elle l'a un petit peu pris sur le ton de la rigolade, en mode voilà on se moque d'elle. Et bah j'ai trouvé que c'était ultra gratuit en fait. Je sais pas si ça vous a fait rire, mais moi en fait ce qui me fait rire c'est quand les candidats font des choses connes. Quand les candidats font des choses connes, ça me fait rire. Mais quand les candidats font des choses, et que c'est quelqu'un, par exemple là la présentatrice, parce qu'en réalité Delta c'est la présentatrice, hein, c'est ni plus ni moins, c'est pas une intelligence artificielle, hein, c'est juste une voix off. Donc quand la présentatrice se moque elle-même des candidats, bah je trouve que c'est limite malaisant en fait. Moi ça me fait pas rire, et honnêtement je suis même un peu gêné. Du coup bah par rapport à cette saison, Delta c'est pas la folie. Vraiment c'est bon, déjà c'est pas la folie rien que de par le fait qu'elle spoil les trucs. À un moment donné, c'est ce que j'avais dit. Il y a eu une soirée, la soirée des vérités, qui était bien ennuyeuse, hein. Et bah dans cette soirée, c'est la première fois d'ailleurs je pense qu'il y a un flash forward, c'est-à-dire qu'il y a en gros c'est comme un flashback mais à l'envers. Au lieu de te montrer des séquences d'avant,
il te montre des séquences d'après. C'est-à-dire qu'on voyait, on n'était pas encore à la soirée. Elle avait annoncé qu'il allait se passer quelque chose plus tard et on a vu les images dans quelques heures et tu voyais Giovanni qui était en train de dire oui, j'ai peur, j'ai des doutes, etc., etc. Ce qui fait d'ailleurs que le cliffhanger, bah du coup, il a été complètement niqué parce que, bah, en fait, elle spoilait le truc, en fait. Enfin, même si elle le spoilait pas réellement concrètement, elle t'annonce quelque chose, du coup, tu t'attends à quelque chose. Et le fait que t'aies cette attente, bah une fois que ça arrive, bah tu te rends compte que c'est pas si ouf et du coup bah tu te dis bah ouais bah je m'en bats les couilles. Alors que si elle l'avait pas montré, bah t'aurais pu peut-être, enfin l'effet aurait peut-être pu être intéressant. T'aurais peut-être pu être pris par la scène. Alors que là, bah, en te disant attention, il va se passer quelque chose à ce moment-là, bah quand ça se passe, toi t'as des attentes élevées et quand c'est juste un truc ainsi, bah tu te dis ouais bah je m'en tape quoi. Vraiment, j'ai pas compris. C'est la première fois il me semble qu'ils font des flash forward ainsi. Et franchement, c'est une très mauvaise idée. Vraiment, si c'est en plus pour te spoiler les trucs, aucun intérêt en fait. On a eu également donc l'indice, bien évidemment, où c'était simplement Angel qui, en gros, chantait une chanson là, c'est Murphy, je pense, un truc comme ça. Et c'est Murphy qui l'a dit, en gros, les paroles. Et en gros, ils avaient pensé à la loi de Murphy, etc., etc. Et bah comme d'habitude, hein, il te balance un faux indice. Donc le faux indice c'était un trône. Et plus tard, à la soirée justement où il se passait absolument rien, eh bien ils t'ont balancé le vrai indice et ils t'ont fait croire que oh putain il va avoir un gros clash, attention il va avoir de la tension. Vraiment j'ai l'impression que c'est juste des séquences pour faire des séquences. J'ai l'impression que c'est juste un enchaînement de séquences. Est-ce que réellement c'est voulu de balancer des faux indices? Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est la prod qui impose? Parce que vraiment, je trouve que c'est tellement con. Je veux dire, t'es en supériorité numérique. Giovanni, il sait que tu es le power player. Enfin, qui est le power player, pardon. Giovanni le sait. Donc en réalité, pourquoi faire tout ce foin en fait? Au pire, tu balances directement à Sarah que le power player c'est Robin et comme ça, t'as directement quelqu'un de l'alliance adverse qui se barre. Même si encore une fois, le choix de Robin est débile puisque bah de toutes les personnes opposées, c'est le seul qui pourrait le plus se rallier à ta cause. Donc encore une fois, le dégager, je trouverais que ce serait très con. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est juste illogique leur décision et tout ça mis bout à bout, bah ça crée des séquences, oui, ça crée un enchaînement de séquences, mais moi ça me sort du truc. Moi ça me sort du truc parce que c'est pas cohérent en fait. Et je me pose du coup beaucoup de questions. Il y a quand même un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'était Manon qui disait qu'en gros le trône ça peut être plutôt quelque chose de d'imagé, genre c'est pas forcément le trône là où s'assit le roi, mais simplement les toilettes, hein, là où tu chies, etc. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que tu as Maïsen qui disait ça pour se foutre de sa gueule. Oui mais le truc c'est que jusqu'à preuve du contraire on chie tous, hein, donc ça peut pas être ça l'indice. Parce que l'indice c'est forcément basé que sur une seule personne, hein, ça n'intervient pas sur absolument la moitié de la villa à chaque fois, hein, c'est que une seule et unique personne, donc ça peut pas être le fait de chier. J'imagine que tu vois où je veux en venir, hein, bien évidemment que si du coup ça aurait totalement pu l'être, enfin bien évidemment que c'est pas ça, hein, mais ce que je veux dire c'est que les indices sont tellement stupides et elles peuvent intervenir sur tellement de personnes systématiquement qu'en réalité quand Maïsen elle a dit ça pour se foutre de la gueule de Manon, bah j'ai trouvé que c'était un peu comme avec Delta finalement, j'ai trouvé que c'était gratuit et que en réalité bah, c'était un petit peu pour cacher les défauts de l'émission parce que bah si ça pouvait l'être, c'est complètement stupide mais pourtant ça aurait pu l'être puisque ça a déjà été le cas plein de fois auparavant. Et enfin donc on va se laisser sur cette fameuse soirée des vérités. Alors là vraiment on l'a pas volé, hein, parce que la soirée des vérités on en a appris des trucs, hein. Oh là là comment c'était intéressant, on s'est pas fait chier une seule seconde. La séquence elle a quand même duré peut-être je sais pas la moitié de l'épisode, mais on s'est pas fait chier pour un sou. Ah oui là il y a eu des révélations. Comme révélation il y a eu bah il y a pas eu de révélation en fait, il y a pas eu de vérité. Enfin si la vérité c'était que il balançait des vrais indices, mais est-ce que ça valait 20 minutes d'émission, 20 minutes d'épisode, je sais pas, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Franchement, c'était ennuyeux. Voilà, c'était juste ennuyeux. Encore une fois, il te donne des séquences pour te donner des séquences, mais il y a rien qui est interconnecté. Enfin, c'est une catastrophe en fait cette saison. Vraiment, c'est en tout cas cette semaine particulièrement, c'est une catastrophe. Je t'avais dit hein, que la semaine de Manon pour moi c'était la pire parce qu'elle était scriptée, etc., etc. Eh bien, honnêtement,
il s'est passé plus de trucs intéressants sur la semaine de Manon que sur cette semaine-là. Là, je commence vraiment à m'ennuyer. Je sais pas si c'est l'accumulation qui fait que je trouve que ça commence à s'essouffler ou si c'est juste la semaine qui est vraiment horrible. Mais en tout cas, ça me fait vraiment bien chier. Étant donné que en plus l'émission va être probablement beaucoup plus longue. Et en fait, quand je dis probablement, en fait, elle va être plus longue. Parce que là, on est déjà à l'épisode 31. Dans le même optique que la saison 1. La saison 1, elle se terminait à l'épisode 35. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, mathématiquement, si on était en saison 1, bah ça veut dire que c'était fini. Là, on est déjà en finale. Là, on est déjà en demi-finale et on va arriver tout doucement en finale. Donc le fait qu'il reste encore 10 putains de candidats, alors qu'on est à la fin de la saison 1, mathématiquement encore une fois, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur et je t'avais dit 60 épisodes, je pense en fait qu'on va peut-être même toucher les 70 Parce que là, 10 candidats à 35 épisodes, je sais pas si tu te rends compte en l'espace de 30 épisodes, il y a eu 4 éliminés. Non, 5 éliminés, c'est vrai qu'il y a eu la semaine des binômes, heureusement quelque part qu'il y a eu la semaine des binômes pour augmenter un petit peu plus le nombre d'éliminés. Mais ouais, en 30 épisodes, il y a eu 5 éliminés. Donc ça va être long. Ça va être long et si chaque épisode est comme ça, enfin chaque semaine en tout cas, et ça va être probablement le cas parce que bah Manon elle fédère toute l'alliance et l'alliance bah elle nique complètement le jeu donc parce qu'ils sont trop en supériorité numérique. J'ai qu'une seule envie en fait, c'est qu'on part directement sur la phase finale, mais va falloir attendre, va falloir patienter et c'est bien chiant. C'est bien chiant. Il y a quand même un petit truc moi qui m'a fait rire avec la soirée, mais c'est le seul truc qui m'a fait rire. C'est le fait qu'à un moment donné Cindy elle était en train de parler, elle avait les yeux bandés et du coup pour se foutre de sa gueule, Maxence il s'était barré, du coup tu voyais Cindy parler toute seule. Ça c'était un petit peu drôle, c'était la petite blague de Maxence qui était assez drôle. Mais du coup voilà, il y a eu que 5 secondes intéressants sur la totalité. Alors il y a eu aussi les choix de Robin qui étaient pas forcément incohérents. Je trouvais que c'était assez logique. J'ai juste une petite réserve sur le fait qu'il ait pas mis Giovanni, parce que le fait qu'ils choisissent Mélanie, le fait qu'ils choisissent Maxence aussi qui s'est rallié à l'alliance de Manon, le fait pour le Versi je veux dire, le fait qu'il ait choisi également là pour le coup, le fait qu'il ait pas choisi plutôt Giovanni mais qu'il ait choisi Sarah, je me dis ça pourrait également aiguiller les autres à penser que en fait il est dans l'alliance, ou en tout cas il est en bis-bis avec l'alliance de Manon. Mais bon, est-ce que dans tous les cas c'est intéressant ou pas de le prendre en compte? Je sais pas, dans tous les cas l'alliance de Manon fausse totalement les stats, donc chiant, on va attendre. N'hésitez pas vous bien évidemment à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non sur certains points? Qu'avez-vous pensé de l'épisode de manière générale? Est-ce que justement vous trouvez aussi que ça s'essouffle ou pas? N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans l'espace commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, moi je vois que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive à continuer en plus de soutenir la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.